Je reçois, tiens, je vous le livre, un mail, on reçoit beaucoup de mails dans cette émission, d'Eva, de Gironde, qui me dit « Bonjour, c'est un jour de deuil pour la République, pour la France, je suis athée et pourtant je me sens juive aujourd'hui. Toutes mes pensées et mon soutien aux familles. » Eva, est-ce que, sans rentrer dans des schémas polémiques, Jonathan Ayoun, est-ce que le climat aujourd'hui en France vous faisait redouter ce genre de tragédie, de dérapage, de drame, de violence? Déjà, la réaction d'Eva, je la trouve très juste et très touchante. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, quand on s'attaque à n'importe lequel de nos concitoyens, quand on s'attaque à un juif parce qu'il est juif aujourd'hui en France, on s'attaque à la France et on s'attaque au pacte républicain. Et je pense que de recevoir ce genre de messages qui peuvent paraître une évidence à certains moments, aujourd'hui en réalité des évidences tombent, et donc il est important de rappeler eh bien ce qui nous unit, et que quand quelqu'un est attaqué pour ce qu'il est, eh bien en réalité on s'attaque aux valeurs que nous partageons tous dans ce pays. Et bien oui, et justement ces valeurs-là sont mises à mal. Les valeurs, le vivre ensemble en France est mis à mal depuis un certain temps, dans un climat de campagne notamment, où la libération de la parole raciste et antisémite sévit, et où en effet il y a des passages à l'acte qui sont de plus en plus violents. Oui, mais pourtant Jonathan Ayoun, il y a moins d'agressions communautaires, religieuses que jadis. J'allais même presque risquer un mot. J'avais envie de vous dire, ça allait mieux, semble-t-il, non? Sur le plan statistique, excusez-moi de... Oui, sur le plan statistique, il y a moins d'actes antisémites que l'année dernière, par exemple. Il y a par contre plus d'agressions physiques. Le degré de violence des actes, quand ils sont animés par une intention raciste ou antisémite, a augmenté. Et en réalité là, on arrive à un niveau qui était inattendu. On n'aurait jamais cru qu'en France, on entend faire de tueries, de barbarie en Norvège encore il y a quelques temps. Et bien aujourd'hui en France, on est arrivé à un passage à l'acte qui dépasse l'entendement, qui était imprévisible et qui touche... je suis très touché par le récit qui nous a été fait juste avant. Il y a la détermination de cet homme à vouloir à tout prix tuer des enfants et de décider de cibler, parce que pour moi il a ciblé un lieu juif, il a ciblé des juifs, qu'ils soient démons ou pas n'est pas la question. L'intention par contre était de s'attaquer à des juifs de France, et lorsqu'il s'attaque à une école juive, et pas n'importe laquelle, celle qui est collée à une synagogue, où tout est extrêmement bien mis en avant et identifié, des étoiles de David, on sait que cet endroit-là est un lieu juif. Et bien pour moi il s'en est pris aux juifs de France. Merci. Lien que nous pouvons faire, en effet, ça tombe un jour très particulier, ça suit le meurtre de parachutistes, les liens de similitude en plus entre les armes utilisées et le scooter sont extrêmement saisissants. On va attendre que la justice fasse son travail et mène l'enquête pour voir les véritables liens qu'on pourrait faire. Mais en effet, en tout cas, je pense que dans les deux actes, même si on les sépare, il y a une idéologie derrière, une volonté de s'attaquer au vivre ensemble, aux juifs d'un côté, de s'attaquer aux militaires et à l'armée française de l'autre. Et je pense que des liens peuvent être créés. On peut parler d'extrême droite qui à une époque pouvait être dans une nostalgie de l'Algérie française, qui pourrait être un des moteurs de cette auteur des agressions, mais il faut pour l'instant être dans une mesure face à toutes les possibilités et tous ces scénarios, et je ne me permettrai pas d'en prendre un en particulier. Jonathan Ayoun, ce sera la dernière question que je vous poserai. Est-ce que vous croyez que la transposition du conflit israélo-palestinien, les passions que ce conflit peut faire émerger en France, est-ce que cette transposition peut être responsable d'un raidissement des positions de certains Français à l'endroit des Juifs, ou d'autres d'ailleurs, de ceux qui soutiennent les Palestiniens, ou des Arabes? Est-ce que vous pensez qu'il y a une transposition sur le territoire national Le dernier grand conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas a entraîné en 19 jours 67 actes antisémites. Et un des endroits en France. Et un des endroits les plus ciblés était Toulouse, où les écoles avaient été, peut-être même d'ailleurs la même école, avait été attaquée par quelques personnes. C'était quand ça? C'était il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. 67 actes antisémites. En 19 jours exactement. En 19 jours. Et il y a, bien sûr, et il y a plusieurs scénarios possibles. On est à un niveau là où les liens avec les cérémonies liées à la dépendance de l'Algérie, les tensions au Proche-Orient, puisqu'en effet, il y a eu quand même plus de 300 roquettes qui ont été envoyées sur Israël la semaine dernière, dans le sud d'Israël, et des raids israéliens en riposte. Donc, il y a plusieurs niveaux de tension possibles, plusieurs scénarios qui se dessinent, et celui-là, en effet, n'est pas à exclure totalement. Et quand
avec plus de 1000 kilomètres, ça s'embrase, eh bien c'est vrai, toujours très souvent, et là, dans la très grande majorité des cas, ça a comme conséquence que ça s'embrase ici aussi, et non pas à travers des tensions communautaires. Ce n'est pas des affaires entre juifs et musulmans, c'est des affaires entre deux personnes qui considèrent que ils ont un bon prétexte pour s'attaquer aux juifs ou s'attaquer aux musulmans, ce qui est le moins le cas, mais ce qui peut aussi être le cas dans ce genre de moment. Et en réalité, tout ça n'est pas l'affaire des juifs ou des musulmans, c'est l'affaire de tous. Et là, aujourd'hui, on est face à un acte antisémite qui demande un sursaut républicain. Et je suis ravi de savoir qu'en réalité, il existe aujourd'hui dans la classe politique des personnes qui ont décidé de s'emparer, de prendre la mesure de ce qui s'est passé, de se rendre à Toulouse immédiatement, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs.